es eso? Y que digan lens en vez de lens. Y como es una L, lens con ahí. No hay nada aquí. No tenemos documento. Alors, on continue avec la deuxième conférence, Ivan Reyes Rodriguez, qui présente la deuxième partie d'interférométrie, optique stellaire de très courte base, étude de paramètres atmosphériques de processus techniques. Bonjour, je suis Ivan Reyes et je suis le collègue de l'orateur précédent de master et nous avons travaillé ensemble dans ce travail. Je vais vous parler de ce processus expérimental, comment on le fait. Il y a différentes considérations dont il faut tenir compte dans ce processus. Et je vais faire certains commentaires pour nuancer ce qu'a dit mon collègue. Tout d'abord, je vais parler un peu de la ligne base dans les mesures. C'est dû au fait qu'on expérimente avec différents paramètres, avec la longueur de onde, différents filtres. Et si nous voulons obtenir un résultat d'une mesure du sinus atmosphérique plus précise, il convient de mesurer tout ça, mais en reflétant tous les paramètres sauf la ligne base, parce qu'avec elle, on va faire l'adaptation, l'ajustement. Donc, c'est ça la conclusion, de créer davantage de lignes base. C'est plutôt une question, est-ce que nous voulons davantage de lignes base? Avec un télescope de cette taille, nous ne pouvons peut-être pas aller au-delà, mais on peut peut-être avoir des trous plus proches. Le setup expérimental. J'ai obtenu ces mesures avec l'équipe de l'université de Valladolid, et qui je tiens à remercier de m'avoir aidé avec ce télescope pour l'obtention des mesures et tout. 3,5 mètres de focale et en diamètre de 35 cm. C'est motorisé, ce qui est crucial quand même pour ça. Et il faut savoir qu'il y a une obstruction centrale due au miroir secondaire. Donc il faut tenir compte de ça lorsqu'on conçoit le couvercle. Comment est-ce qu'on le fait? On peut le faire avec du carton, par exemple, avec des trous. Et j'ai choisi une taille constante des trous de 3 cm. Et nous avons vu que ça marchait bien avec tous les paramètres. Et il faut laisser une séparation minimale de 1 cm au moins pour pouvoir les couvrir de façon individuelle. La ligne base minimum, dans ce cas, avec ces trous, serait de 4 cm. Donc, ça serait avec 2 trous ensemble. Parce que si on passe par le centre, nous avons l'obstruction. Donc, il faut un peu jouer avec l'espace qui nous reste. Et si nous voulons une séparation entre ces deux-ci et ces deux-là, il faut le faire à l'extérieur sur un autre axe. Mais ça marche quand même. Donc, voici le patron du carton. Et pour le couvrir, bon, c'est simple, hein, avec des carrés en papier et du scotch, on peut le faire, il ne faut pas plus que ça. Et on passe d'une pièce de technologie de pointe à une autre, qui serait la caméra. Donc nous utilisons ici une ASI, bon, vous pouvez le voir sur l'écran mieux que l'interprète, je crois, et avec 14 bits et à la taille des pixels, bin i.
avec 4,6 microns. C'est intéressant d'avoir cette taille parce que ça nous permet de faire le rapport entre les coupures photométriques qu'on fait avec les courbes qu'on peut simuler par après. Avec cette caméra et un filtre H alpha que Sergio m'a prêté, nous avons pris ces mesures. On l'a fait à La Parrilla, près de Valladolid. Il fait très froid, mais le ciel se voit très bien là. Et ça, c'est le couvercle sur le télescope. Et on va maintenant voyager dans le temps à une nuit de l'été dernier, de juillet. On a choisi l'étoile Arthur. Elle n'était pas très haute dans le ciel, mais suffisamment haute pour bien la voir quand même. Elle est très brillante. Donc, elle servait très bien pour ça. On a pris les mesures avec des captures vidéo. Vous avez ici l'exemple avec l'exemple qu'on a donné du couvercle, les trous qui étaient ouverts, et c'est ce qu'on voyait en direct. Comme vous pouvez constater, c'est un patron, mais ça fluctue, ça varie, mais c'est toujours le même patron. Que faisons-nous avec ces mesures? Bon, tout d'abord, on les labellise. Donc, chaque mesure prise la nuit en couvrant différents trous, on en prend note. On identifie toutes les vidéos. Ensuite, lorsqu'on prend chaque vidéo, si on faisait et on stack une pile de tous les photogrammes de la vidéo, bon, ça pourrait altérer un peu le patron. On pourrait peut-être choisir le software les meilleurs photogrammes et ça va un peu varier, ou bien en les superposant, on n'a plus de contraste et ça se voit pas bien. Donc l'idéal, c'est d'avoir des photogrammes individuels et ensuite faire une moyenne du résultat de la visibilité. On a un exemple ici, un script pour obtenir des programmes de photogrammes plus ou moins aléatoires, et puis un ImageJ qui nous permet de choisir ce qu'on préfère en essayant de ne pas être biaisé, par exemple prendre seulement ceux qu'on voit très bien ou ceux qui nous intéressent. Non, il faut que ce soit représentatif quand même. Alors on prendrait un maximum et un minimum. Moi j'ai pris les minimums pour interpolariser et avoir une meilleure idée du minimum. Et puis on a fait la moyenne. Bon, le patron n'est pas toujours si beau. Dans ce cas-ci, on avait certains problèmes qu'on a pu résoudre, incluant une barre qui augmentait la focale. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a la moyenne, on l'ajuste à la même équation que mon collègue a expliqué et on obtiendrait une autre courbe. Dans ce cas-ci, nous voyons que les points ici s'ajustent assez bien. Et puis là, on serait proche du 0. Ce patron-ci est le deuxième que j'ai montré dans le processus de prise de mesure, où on voyait quelques franges, mais ça se voyait pas très bien. Et bon, c'était un patron très faible, là, près de 0. Le résultat principal qu'on a obtenu, c'est la valeur du paramètre de Fried, qui dans ce cas était de 15 cm. Mais comment associer ça à quelque chose de plus qualitatif? Oui. Une explication intuitive du paramètre de Fried serait le diamètre maximum d'un télescope. On peut considérer qu'il est limité par diffraction et non pas par un état concret de l'atmosphère. Comme un télescope de plus de 15 cm, on ne va pas être limité par la diffraction, mais par l'atmosphère. Parce que ça disparaît à plus de 15 cm. Mais on peut transformer ça aussi à une taille angulaire avec cette formule-ci. Avec 15 cm, la taille angulaire serait de 86 secondes d'arc, qui serait le maximum du télescope. Cette valeur, on peut la chercher sur Météo Blue une nuit et puis comparer. Ça serait le SIM cette nuit-ci, la nuit passée à Pampelune. Cette nuit-là, la même nuit-là à Pampelune, et on voit que c'était pire
lorsqu'on a fait l'observation. Donc, si quelqu'un répète ça, il peut rentrer sur Météo Blue cette même nuit et faire la comparaison. Mais je crois qu'on regarde ça à 500 nanomètres. Et moi, j'ai utilisé le filtre H alpha, mais bon, il est assez semblable. Quelles autres valeurs est-ce qu'on pourrait obtenir? Bon, dans une nuit typique avec des conditions atmosphériques typiques, le seeing serait assez pire. Et c'est la courbe qu'on pourrait avoir avec un télescope de 10 cm. On pourrait avoir la visibilité 0 sans avoir besoin de 30 ou 35. Si on a des conditions extraordinairement bonnes, la courbe aurait plutôt cet aspect-ci et on pourrait voir le patron jusqu'à 30 cm. Pour revenir au résultat obtenu avec 15 cm, on peut simuler les courbes et obtenir des courbes semblables. Des conclusions maintenant, des aspects dont il faut tenir compte. Il faut bien exposer les images. Si c'est surexposé, le maximum est saturé et la visibilité mesurée sera moindre. D'autre part, il convient d'augmenter la taille de l'image, car si on ne peut pas résoudre les franges, à la fin, les maximums et les minimums se mélangent et la visibilité en souffre. Et ne pas utiliser le binning parce que si on a assez de lumière, finalement, on peut augmenter l'image au double. Et finalement, la taille des disques qui peut être réduite si on a assez de lumière, ce qui fera que le patron sera plus grand et qu'on pourra voir davantage de franges. Et on peut aussi prendre des lignes bases plus courtes parce qu'on a constaté que bien souvent, par une atmosphère normale, avec 15 cm, ça suffit. Merci beaucoup, c'est tout. Y a-t-il de questions? Qu'est-ce que vous utilisez pour faire les photométries? Je crois qu'elle a demandé. Les coupes photométriques ont été faites avec MIJ, avec ce software-ci. Je n'ai pas bien expliqué ça, oui. Simplement, ça permet de tracer une ligne sur l'image et ça montre le plot en temps réel de la ligne. Et ça permet de jouer avec d'autres options. On peut faire une ligne plus large et obtenir la moyenne dans la largeur. On peut pas mal jouer avec. Bonjour, encore moi. Alors, tu dis de ne pas utiliser le binning. Donc, tu as utilisé une caméra Femos et ces caméras, pour pouvoir faire du binning, ce n'est pas un binning tout à fait réel, comme avec d'autres. Nous, on aime bien jouer avec les gadgets. Et les CMOS, par exemple, on pose certains problèmes. Et tu disais d'utiliser même une Barlow. Donc, basiquement, avec une Barlow, dans ton setup, tu augmentes la résolution par pixel, effectivement. Mais il y en a parmi nous qui avons encore des CCD. En faisant en binning, avec CCD, on peut augmenter ou réduire la résolution par pixel. Avez-vous testé ça? L'avez-vous essayé? Parce que certainement, si vous demandez une collaboration ProAm, on envisagera ça. Je n'en avais pas tenu compte. Oui.
Mais ça aurait été bien, effectivement, d'utiliser directement ces méthodes aussi pour prendre des images avec davantage de résolution par pixel. Euh, c'est vrai qu'avec une ligne de base si longue, les franges étaient trop petites et la barre justement sert pour augmenter la résolution par pixel. Et le binning avec cette caméra, concrètement, j'ai constaté qu'elle a un binning par défaut, mais on peut le débloquer avec des pixels individuels. Et on voit l'image là, on voyait 4 ici, voilà. On pourrait voir la double résolution, chaque pixel séparément au lieu de les regrouper. D'autres questions? C'est bon? Ben, merci beaucoup alors.